Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'imagine que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver avec des gens que vous aimez, donc la famille, des amis, votre conjoint, conjointe, qui a un petit quelque chose qu'on vous dit qui est pas forcément grave, hein, une petite remarque, une manière de faire, etc., qui là vous exaspère au plus haut point, voire vous touche, voire fait que vous répondez en étant hyper agressif. Alors moi, ça m'est déjà arrivé et après un coup, c'est de dire: «Mais en fait, ou ma réaction était vraiment, pas du tout, légitime par rapport à ce qui a eu lieu, ou il y a eu vraiment c'est une accumulation que j'ai gardé, j'ai gardé, j'ai gardé». Donc là, c'est pour ça qu'il faut comprendre 2 choses. Il y a ou, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, le fait justement, quand on est un peu trop gentil, quand on veut rien dire, parce que quand on a peur du conflit, quand on a peur d'être rejeté, bref et cetera, on va tout garder en soi et notre cerveau, ça va enfin notre esprit, ça va être un peu comme une bassine qui va se remplir, qui va se remplir, qui va se remplir. Sauf qu'en général, en plus d'être, peut-être trop gentil ou ne pas savoir mettre des limites ou ne pas savoir dire non et cetera, on va pas non plus apprendre à vider cette bassine et quand il y a la goutte d'eau, le petit quelque chose et là, ça va exploser. Ça sera encore plus explosif quand c'est justement à côté d'un proche parce qu'il y a aussi un côté de dire: «Bon, lui, normalement, il va quand même rester là malgré tout parce qu'il tient à moi, parce que ci, parce que ça». C'est inconscient, mais ça peut être aussi ce mode de fonctionnement. Ou alors ça peut être aussi quelque chose, mais j'y reviendrai dessus ultérieurement, c'est quand on est persuadé que l'autre va partir parce qu'on n'en vaut pas la peine, à un moment, on met certaines choses en place qui font que l'autre va partir, ce qui va valider notre propre croyance. Parce que notre croyance est toujours celle qui prévaut et c'est celle qui sera validée à la fin. Mais bon, ça, c'est un peu autre chose. Maintenant, il existe aussi, une autre possibilité en plus de la bassine, parce que les 2 sont liés, qui fait que parfois on a justement une réaction exagérée par rapport à ce qui s'est passé. Là, je vais vous demander d'imaginer un animal. Un animal quand il est blessé, qu'est-ce qu'il fait? Il va se recroqueviller dans un coin, il va vouloir, voilà, en fait, se mettre à part des autres et si vous essayez de l'approcher, même si c'est dans l'intention de l'aider, il va se montrer agressif. Parce qu'il a peur, parce que là, c'est son instinct de survie qui prend le dessus et que quand il est blessé, il se sent vulnérable et donc il ne veut pas laisser les autres approcher. Lorsque nous avons des traumas, donc là, s'il y a besoin de savoir, j'ai fait un article sur les traumatismes, d'un article de blog sur mon site nataliedevestthérapeute.fr, n'hésitez pas à aller le voir, où j'explique, ce que c'est. Lorsqu'il y a un trauma qui justement n'est pas traité, il y a différentes choses qui peuvent se passer, des différents troubles post-traumatiques justement. Et il y a justement le fait d'être à vif, d'être comme un animal blessé, parce que justement, c'est comme une blessure, même si elle ne se voit pas. Et donc la réaction, elle peut être vraiment disproportionnée, même envers quelqu'un qui veut, aider ou qui veut donner des conseils. Parfois, c'est même pas, de l'énervement, ça peut être aussi quelqu'un qui arrive, en, en disant, qu'il sait que ce que la personne doit faire pour aller mieux. Et bien, tout de suite, il va y avoir ce côté de réaction comme un animal blessé, d'être agressif. Parce que, la blessure, le traumatisme est là, donc la blessure est à vif et tant que ça ce n'est pas traité, à un moment ou à un autre, ça va ressortir. Donc si, des moments dans votre vie, vous sentez que vous n'avez pas des réponses adéquates par rapport à la situation, c'est-à-dire que c'est beaucoup trop fort ou même au contraire pas assez fort, là, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour prendre conscience, peut-être des blessures, des empreintes et des traumatismes que vous pouvez avoir pour pouvoir en sortir. C'est, la gestion des traumatismes, moi je suis spécialisée en thérapie brève, ça peut être rapide. Après quand il y a d'autres choses à travailler, ça peut être un peu plus long, mais là ça peut être aussi étalé sur le plus long terme. Mais dans tous les cas, déjà de bosser sur le traumatisme, ça va vraiment changer la donne et changer vos propres réactions et ça va influencer plein d'autres points. Donc quand vous sentez que vous n'êtes pas en adéquation avec la manière dont vous devez répondre, n'hésitez pas à vous poser, et ensuite à vous faire accompagner pour pouvoir sortir de ce mode de fonctionnement qui, effectivement, ne vous apportera à la fin que de la souffrance. Parce que, les personnes, à un moment ou à un autre, en face, elles vont en avoir marre ou elles vont vous envoyer bouler ou elles vont vous mettre face à vous-même et ça sera hyper violent pour vous parce qu'en fait, vous n'avez pas envie
d'être dans cette énergie-là face à vos proches, aux personnes que vous aimez, mais en fait, ça a été beaucoup plus fort que vous. Mais c'est pas une fin en soi. Par contre, ça nécessite qu'effectivement, bah, vous prenez cette responsabilité de dire: «Bah, là, je prends conscience qu'il y a quelque chose, non, qui n'est pas sain pour moi et qui n'est pas sain pour les autres et je fais ce qu'il faut pour en sortir». Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.